Dans un monde où les batailles urbaines prennent une tournure épique, les trottinettes électriques ont décidé de lancer une guerre ouverte contre les vélos. Ce conflit inattendu a déferlé sur les rues et les trottoirs, transformant les trajets quotidiens en véritables champs de bataille. Tout a commencé avec la déclaration de guerre du Front des Trottinettes Unies, FTU. Lors d'une conférence de presse spectaculaire organisée sur un rond-point, les leaders des trottinettes ont annoncé leur intention de surpasser les vélos dans tous les aspects de la vie urbaine. Le slogan ? Roue plus vive, vélo obsolète. Les trottinettes ont commencé par occuper les espaces réservés aux vélos, provoquant des altercations hilarantes sur les pistes cyclables. Des batailles épiques se déroulent chaque jour entre trottinettes et vélos pour les places de stationnement. Les trottinettes, armées de leurs alarmes stridentes et de leurs lumières clignotantes, ne manquent jamais une occasion d'afficher leur supériorité. Les vélos, de leur côté, ont organisé des contre-manifestations avec des pancartes proclamant des slogans tels que « Les véritables roues de la liberté » et « Vélo, plus écologique, plus stylé ». Les cyclistes font maintenant la promotion d'une alliance avec les scooters en tant que « syndicat des deux roues libres », espérant ainsi former une coalition pour repousser l'envahisseur trottinette. Les villes se sont retrouvées plongées dans un tourbillon de chaos urbain, avec des zones de guerre désignées où les trottinettes et les vélos s'affrontent pour les meilleures places de stationnement et les itinéraires les plus courts. Les piétons, pris en sandwich entre ces deux factions, ont dû s'adapter en jonglant entre les manœuvres acrobatiques des trottinettes et les enchaînements de vitesse des vélos. Les journalistes rapportent des incidents cocasses, tels que des trottinettes organisant des défilés en file indienne pour montrer leur vitesse et leur agilité, tandis que les vélos mettent en place des zones de « pétition pour la paix » où les cyclistes débattent de la légitimité de la guerre. Les cafés de quartier ont commencé à proposer des menus spéciaux comme des smoothies trottinettes et des sujets de discussion vélo. Les autorités, perplexes face à ce conflit urbain, ont tenté de créer des zones neutres pour que tous les moyens de transport puissent coexister pacifiquement. Cependant, la bataille semble loin d'être terminée, et les discussions pour un traité de paix entre les deux factions se poursuivent.